tous et à toutes, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter sur le site de l'Assemblée de Dieu, donc sur notre page Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction ce soir. Nous allons tout à l'heure partager ce texte selon Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Mais pour donner autant donc à nos personnes, à nos gens de se connecter, on va laisser un chant avant d'y revenir. Tout de suite. Comme ça
bonsoir et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Voilà, lisons comme nous l'avons donc cité dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Il est dit ceci: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons déjà dire ceci, qu'ici Dieu s'adresse à Moïse, qui vient de le rencontrer au travers d'un buisson ardent qui a attiré Moïse à s'approcher de Dieu. Et Dieu est en train de parler à Moïse et il va lui parler de ses intentions et ce qu'il veut faire pour le peuple qu'il aime, et que le temps est venu pour réaliser la promesse faite à Abraham 400 ans avant, où nous pouvons le lire, ce verset, où cette promesse faite à Abraham, où Dieu lui avait dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà, 400 ans. Nous sommes là, dans cette période, justement, où la promesse doit se réaliser. Et Dieu fait connaître à Moïse ses intentions, et qu'il va passer à l'action, et qu'il va donc faire sortir son peuple avec force et puissance. Et nous savons comment le Seigneur a opéré cette délivrance. Et la Bible nous dit, voilà, sans rentrer trop dans les détails, mais juste l'essentiel, que c'est par des signes, par des prodiges que le Seigneur a fait sortir donc Israël du pays d'Égypte. Et même si Pharaon était inflexible, même si son cœur était plus dur que la pierre, il a fini par capituler et le peuple est sorti vainqueur, sans aucun obstacle, car Dieu lui-même opérait cette délivrance, Dieu lui-même opérait cette action. Ce soir, j'aimerais te dire que Jésus a déjà opéré cette action. Jésus a déjà accompli la délivrance. La Bible nous dit que Jésus est venu dans notre monde et Jésus est allé à la croix. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il a pris en son corps, dans ses meurtrissures, nos infirmités, nos maladies. Il a même dépouillé les autorités, donc domination, et il a remporté une grande victoire sur elles. Donc Jésus a déjà tout accompli. Et ce soir, je crois que celui qui s'approche de Jésus, celui qui croit dans l'œuvre expiatoire de Jésus, il peut vivre délivrance, il peut vivre aussi ainsi la guérison de son âme, le pardon de ses péchés, et il va vivre aussi, s'il croit en son cœur, aussi la délivrance de cet ennemi redoutable qui est le diable. Ici, ce texte nous montre que notre Seigneur, il est celui qui aime. Et Dieu est en train de faire connaître, de faire connaître à Moïse donc ses intentions, mais son amour pour son peuple. Parce que ce qui dégage de ces deux versets que nous venons de lire, c'est l'amour d'un Dieu qui aime son peuple. Et Dieu aime son peuple. Dieu aime son Église. Dieu aime les frères et sœurs. Dieu aime aussi ceux qui ne connaissent pas son nom. Il les aime. Et dans son amour pour eux, il veut agir. Et comme je le disais, donc déjà, Dieu a déjà agi, voilà, en la personne de Jésus.
il est déjà descendu et il est monté à la croix. Et il est allé accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir pour lui accorder la délivrance, pour lui accorder le pardon de ses péchés, pour lui accorder la guérison de son corps malade, pour lui accorder l'espérance de la vie éternelle. Le Seigneur est déjà parti à la croix. Voilà, il est monté à la croix et non seulement il a été crucifié, mais il a été ressuscité pour nous donner une espérance donc bienheureuse qu'aujourd'hui, si quelqu'un se tourne vers lui et crie le Seigneur, prie son nom et croit en lui, alors il verra la gloire de Dieu. Dieu aime son peuple et Dieu t'aime ce soir. Qui que tu sois, Dieu t'aime. Dieu aime les âmes, Dieu aime les malheureux, Dieu aime ceux qui ainsi le recherchent. Dieu aime, il aime son monde, il aime son humanité, Dieu aime sa création, mais il aime les hommes particulièrement parce que une âme pour lui est chère, une âme est précieuse, hein, et Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Hein. Et Dieu fait entendre à Moïse que son peuple il souffre en Égypte, pour nous dire ce soir que notre monde actuel est comme l'Égypte. Ben voilà, il y a la souffrance, hein, il y a la douleur, il y a des cris, hein, il y a de l'angoisse, hein, il y a des tempêtes, hein, il y a des intempéries, il y a une œuvre même du diable dans notre monde d'aujourd'hui, hein, qui essaie encore, hein, d'accabler et de faire vivre les gens dans la dépression, dans l'oppression. Hein. Mais Jésus, hein, le Seigneur, dans son amour, hein, il veut nous en délivrer et il veut nous mener loin, voilà, loin de ce qui se passe dans cette humanité, dans ce monde. Il veut nous amener loin de ces moments difficiles. Il veut nous mettre donc au large, et il veut opérer, parce que Dieu est en train de dire à Moïse, je vais opérer une grande délivrance, et Dieu veut opérer une grande délivrance dans vos vies, dans nos vies, et il va donc mener une action extraordinaire. La Bible nous dit ceci, que Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Donc en Égypte, il avait entendu son cri, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et qu'il connaissait leur douleur. Voilà quelque chose de très intéressant. Voilà. C'est un Dieu qui nous aime, qui aime son peuple, qui aime son Église. C'est un Dieu qui aime les âmes. C'est un Dieu qui a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort, donc Jésus est venu et il est allé à la croix. Il est mort pour vous, pour moi, afin que si nous croyons en son œuvre, nous ayons la vie éternelle, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et la Bible nous révèle aussi que ce Seigneur, il voit, voilà, on peut dire une vue parfaite. Voilà. Vous voyez que personne ne peut se dérober au regard de Dieu. Il dit j'ai vu. Voilà. Parfois les gens cachent aussi pour certains leur souffrance, peut-être parce que celle-ci est due à quelque chose, hein, qui peut-être amener la honte, hein, et on n'a pas envie de faire connaître aux autres cette souffrance, donc on la cache. Mais pouvons-nous cacher à Dieu la souffrance? Pouvons-nous cacher à Dieu donc les choses? La Bible nous dit que toute créature est donc ainsi à nu devant lui. Personne ne peut se cacher au regard de Dieu. On peut se cacher au regard des hommes, mais au regard de Dieu, c'est impossible. Et lui, il dit, mais j'ai vu la souffrance. Et Dieu voit la souffrance de nos familles sur la terre. Dieu voit la souffrance donc qu'inflige donc aussi l'ennemi de nos âmes, donc aux humains. Il voit son peuple, il voit les hommes, il voit donc toute la terre, il voit donc la souffrance qui est là. Et cela est rassurant ce soir, parce que certains pensent que les hommes ne les voient pas, et si les hommes ne les voient pas, bon, on va dire c'est pas un problème, mais
de dire que Dieu ne nous voit pas, c'est terrible, alors que Dieu voit toutes choses. C'est lui qui a créé les yeux, c'est lui qui a donné la lumière aux yeux, donc à l'œil. Ce soir, c'est celui qui te voit. Moi, je ne te vois pas, mais lui, il te voit. Et il te voit dans ta souffrance. Il peut te voir dans tes joies, il peut te voir aussi dans tes moments difficiles. Il nous voit, il nous voit. Et il est dit ici donc qu'il voit la souffrance de son peuple qui est en Égypte. Dieu nous voit dans ce monde où c'est le chaos, c'est difficile, c'est pénible, on arrive dans des temps difficiles. Oui, Dieu voit. Voilà. La Bible nous dit et nous relate cette histoire pour nous montrer que Dieu voit. Dieu voit pas seulement quand il fait jour, mais Dieu voit aussi quand il fait nuit, il voit quand il fait noir. Voilà. Et c'est l'histoire des disciples dans la tempête où lorsque Jésus les avait commandé de passer de l'autre bord. Alors ils ne savaient pas dans cette nuit si la tempête allait se lever, tomber sur eux. Et la Bible nous dit que Jésus priait à terre, là, seul, et puis au milieu de la nuit, voilà, donc Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Jésus donc a vu, voilà. Et vous voyez, même dans le noir, Dieu nous voit. Dieu voit, voilà, quand la lumière du jour fait place donc à la nuit. Et donc Dieu nous voit. Parfois, la nuit, c'est là où nous voulons sortir parce que personne ne va nous voir. Mais Dieu, lui, nous voit. Voilà, il nous voit. Et il est allé à leur rencontre. C'est ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est allé à leur rencontre. Et il marchant sur les eaux, il vint vers eux. Et puis, eux, dans leur panique, dans leur peur, il va leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et il les a rassurés. C'était dans la peur de périr, la peur de sombrer, la peur de voir la barque s'enfoncer dans les eaux et donc descendre aussi avec cette barque donc au fond de l'eau. Et Jésus a maîtrisé cette tempête, il a maîtrisé ce vent, et il a maîtrisé la mer, et puis tout est devenu calme. Et il est monté dans la barque avec eux. Il les a délivrés de leur moment de souffrance, de peine, voilà, dans lesquels ils étaient. Pour vous dire que Jésus vous voit ce soir. Et là où vous êtes, Jésus vous voit. Et il est prêt aussi à venir à votre rencontre. Il est prêt aussi à venir pour vous délivrer. Voilà, pour vous délivrer de ce qui vous fait souffrir. La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse ici, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il y avait là des cris, certainement, ça devait être terrible. Certainement, ce n'était pas seulement des cris audibles, même des cris de cœur, des cris où ils en avaient marre, des cris où ils demandaient délivrance, certainement, des cris où, pour eux, ils étaient arrivés à l'extrême, où ils n'en pouvaient plus, des cris qui venaient du plus profond de l'être, des cris où ils montraient peut-être, ou révélaient la colère, où ils en avaient assez avec cette vie en Égypte, et d'être dominés, d'être esclaves. Et il est dit, j'ai entendu les cris. Voilà. Vous voyez, parfois, il y a des cris qui sont des cris intérieurs, et les gens souffrent, voilà, et les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils vivent, et c'est des cris intérieurs, seul Dieu peut l'entendre, voilà, seul le Seigneur, des cris ou des vies, on a assez avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils endurent, le malade parfois qui ne fait pas entendre peut-être sa souffrance à cause de la maladie, mais au fond de son cœur, dans son être, voilà, on en a assez avec la maladie, des cris, voilà. Et la Bible nous dit ceci, donc Dieu entend, et ici c'est les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, voilà, donc l'ennemi le poussait à des cris terribles, donc pour nous dire ce soir, peut-être aussi derrière ces cris, il y a aussi une œuvre du diable, mais le Seigneur, lui, il entend les cris des malheureux. Et pour l'œuvre du diable, la Bible nous dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est accompli, c'est fait. Ce soir, voilà, tu peux être délivré de l'oppression, tu peux être délivré de la dépression même, tu peux être délivré de ce qui angoisse ton âme.
Et Dieu entend non seulement les cris audibles, mais il entend aussi les cris de ton cœur, là où tu gardes pour toi, où tu ne fais pas connaître aux autres vraiment ce que tu penses, où tu en as assez. Dieu entend. Et la Bible nous dit, Dieu entend, je disais, donc les cris des malheureux, et Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Il est dit aussi, Dieu à Moïse, je connais ses douleurs. Voilà, Dieu connaît. Voilà, Dieu connaît. Dieu connaît. Et il connaît toutes choses. Rien ne lui est donc caché. Voilà. Même le cri intérieur, il entend. Voilà. Le cri tel que Bartimée, le cri de la femme cananéenne. Voilà. Il connaît. Voilà. Il connaît ses douleurs. Et Dieu connaît nos souffrances, Dieu connaît nos cris, Dieu connaît nos douleurs. Il connaissait la douleur de Jairus à cet instant où on lui a dit « mais ta fille est morte, donc cesse d'importuner le maître ». Et Jésus lui a dit « ne crains point, mais crois seulement ». Voilà, il connaît ce qui se passait à l'instant dans le cœur de Bartimée. Et ce soir, le Seigneur, il connaît ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille. Il connaît ce que tu traverses, ce que tu endures. Et Jésus, c'est le Sauveur, c'est un puissant Sauveur qui nous délivre de l'ennemi. Et il détruit même, et il a détruit les œuvres de l'ennemi, toutes ces œuvres de ténèbres. Ce soir, seulement ta foi en lui, ta confiance en lui, oui, te permettra de vivre l'intervention de Dieu par une manifestation de puissance, de délivrance, de guérison, de miracle. Jésus, c'est celui qui nous demande de venir et de venir à lui tel que nous sommes et ce que donc nous vivons. Et à partir de là, si nous lui demandons, si nous cherchons en lui, si nous prions son nom, alors il va agir, il va nous délivrer. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est là l'intention de Dieu, c'est là le plan de Dieu, c'est là la volonté de Dieu. C'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que les malades soient guéris. C'est que les aveugles recouvrent la vue. C'est que les paralytiques marchent. C'est que les sourds entendent. C'est que les muets parlent. C'est que donc ainsi les malades puissent être guéris de leur maladie. La Bible nous dit ce Jésus qui voit, ce Jésus qui entend, ce Jésus qui connaît toutes choses, aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Voilà ce que Dieu veut faire pour son peuple. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous en la personne de Jésus qui a tout accompli et en qui nous avons tout pleinement. Il veut nous délivrer de la main des Égyptiens. Il veut nous délivrer donc ainsi pour nous faire monter dans sa présence, dans sa gloire, nous faire goûter à son amour, à sa grâce. Et ce soir, est-ce que vous désirez de voir la puissance de Dieu qui par des signes et des prodiges a délivré son peuple de l'Égypte et l'a fait sortir de la servitude, de l'esclavage, et qui a conduit son peuple au pays où coule le lait et le miel, cette promesse faite à Abraham et dont Dieu a réalisé au temps marqué, au temps voulu, au temps de Dieu. Est-ce que vous voulez maintenant, puisque donc le temps marqué et le temps voulu par Dieu a été accompli en Jésus-Christ et en lui, toutes promesses sont oui et amen. Est-ce que vous voulez placer votre foi dans le Seigneur Jésus et invoquer son nom et croire que oui, il est déjà descendu, il est monté à la croix, on l'a fait monter, on l'a mis sur la croix, mais il est monté aussi dans la gloire puisqu'il a été ressuscité, mais qu'il vient bientôt pour nous faire monter là-haut dans le ciel avec lui sur les nuées du ciel, donc dans les airs pour être avec lui. Voilà, ce soir, est-ce que vous voulez que Dieu
agisse dans votre vie? Est-ce que vous voulez que le Seigneur intervienne, que le Seigneur brise les liens qui vous retiennent? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous rende réellement libre comme il a rendu libre Israël? Donc, est-ce que vous voulez que le Seigneur vous affranchisse? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous secourt et vous apporte la délivrance ainsi dans votre corps, la délivrance donc dans votre âme? Alors il suffit seulement de vous tourner vers lui et ainsi de trouver en lui ce dont vous avez besoin. Car le Seigneur, il est vivant. Il est vivant pour intercéder en notre faveur. Il est vivant au siècle des siècles. Que ce soit, si vous voulez voir la puissance de Dieu dans votre vie, par des signes, des prodiges, des miracles, alors tournez-vous vers lui, confiez-vous en lui, invoquez son nom, car la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. J'aimerais prier le Seigneur pour vous, pour que Dieu vous bénisse là où vous êtes, pour que Dieu vous accorde sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur de bénir tous ceux et celles qui ce soir, Seigneur, est dans la douleur, la souffrance, peut-être dans des cris, et que Seigneur, de cris Seigneur, là où ils en ont assez avec ce qu'ils vivent, des cris intérieurs. Seigneur, toi tu vois, toi tu entends, toi tu connais toutes choses. C'est pour cela, là où la personne invoque ton nom, puisse voir la manifestation de ta puissance par des délivrances, par des miracles, par des guérisons. Tu es un Dieu qui libère et tu es même celui qui est capable de nous libérer de la main de l'ennemi. Oui, le diable, tu l'as vaincu, tu as détruit ses œuvres. Et ce soir, s'il y a une œuvre du diable qui opprime un cœur, une vie, Seigneur, si à cause peut-être aussi d'une maladie, il y a là, Seigneur, la main de l'ennemi, Seigneur, que tout cela soit brisé au nom de Jésus, que celui qui invoque ton nom soit sauvé, que celui qui est malheureux, qui crie vers toi, Seigneur, tu entends et tu libères, tu guéris, tu renvoies libre, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, que ta parole soit accomplie dans chacune des vies et que ta promesse, Seigneur, puisse être le partage de chacun. Oui, ce soir, Seigneur, oui, fais monter une âme de la mort à la vie, fais monter une âme des ténèbres à la lumière. Fais monter, Seigneur, ces âmes, oui, qui sont peut-être là par terre parce qu'il y a fardeau, il y a des situations qui les a terrassées. Seigneur, tu es celui qui relève, tu es celui qui ressuscite, tu es celui qui remet debout, Seigneur. Alors que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Bénis chacun et chacune, Père, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais rappeler nos cultes ce dimanche dans nos salles à Saint-André 7h30 et à 9h30 et puis à Cambuston 8h. Voilà, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.